Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Massakou que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là, le but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa bengi biso amoni biso parce que prometteur biso il fallait amona biso après match bitumeze makasi menzamba facilité biso de gagner to comme on a papa après papa solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match ya finale na biso. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes
en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Coucou chers fans, c'est Agno Dembo. Je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne DRC Info. De gros bisous, bye!